Bonjour à tous et bienvenue. Je reviens rapidement, je vous ai mis une face aujourd'hui parce que l'idée c'est un peu de vous parler cœur à cœur ouvert. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, Arkham, c'est un jeu de cœur, c'est le cas de le dire. Voilà, je me répète, il y a beaucoup de cœur dans la phrase, mais effectivement, Arkham, c'est un jeu de cœur. Euh, Tous les joueurs qui s'y sont essayés et qui l'ont adopté sont vraiment pleinement investis dans le jeu. Et je comprends complètement quand on a toute la collection de la V1, qu'on se dise que ce n'est pas la peine, qu'on nous prend pour des vaches à lait, que c'est simplement pour se refaire de la thune, que Fantasy Flight Games, nous propose cette nouvelle version. Encore une fois, on nous avait déjà fait le coup, on avait déjà survécu à ça. Donc là, encore une fois, ils remettent ça. Hem Je voulais vous dire que moi aussi je suis passée par là et pendant très longtemps. Ma première réaction, c'était un peu comme Largo. D'ailleurs, j'ai vu sa vidéo, ça m'a fendu le cœur de le voir remiser ses boîtes et cetera. Hem, Ma primo réaction, ça a été, «Non mais on me prend vraiment pour une débile, comme si j'allais tout racheter, c'est n'importe quoi, plus jamais», je voulais même le revendre à la base, tellement ça m'a agacée. Mais petit à petit, j'en ai discuté avec pas mal de joueurs, certains qui ont décidé définitivement de s'arrêter là. Effectivement, l'aventure s'arrête pour eux, je les comprends. D'autres, qui ont réfléchi autrement et qui m'ont aidé à y voir un peu plus clair. Je pense à Lutin notamment. J'ai pas mal parlé de ça avec Lutin et on a eu un petit peu le même cheminement, un gros agacement au départ et puis ensuite, au final, bah, en fait, c'est seulement de nouvelles opportunités de jeu, des nouvelles campagnes, des nouvelles aventures à vivre avec nos investigateurs. Hem, les investigateurs qu'on connaissait déjà, qui sont réutilisés, on pourra dire recyclés, un peu comme les images, voilà, qu'on a depuis des années sur les jeux FFG. On peut les voir un peu comme des investigateurs parallèles. On était bien content de les avoir, les investigateurs parallèles, pour jouer, un Roland Banks ou une Agnès Becker autrement. Bah là, c'est un petit peu le concept, ils ont repris tout le travail, fan-made qui était fait à côté du jeu et ils l'ont intégré dans cette nouvelle version. Donc on aura des investigateurs qu'on ne connaît pas, on en aura qu'on connaît déjà mais qu'on jouera autrement. En tout cas, j'ai déjà fait la campagne, fallait que je la fasse tout de suite. 3 scénarios, pour moi, c'est un format qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que plein de fois ça m'est arrivé et autant j'adore le jeu. Autant plein de fois ça m'est arrivé de commencer une campagne, d'en faire 3 ou 4 et à un moment, chut, ben, je passe à un autre jeu où j'ai plus le temps, du coup je suis plus dans l'ambiance, je me rappelle plus ce que j'ai fait avant et ben, du coup je la termine pas. Et il y a des campagnes comme ça que j'ai recommencé un paquet de fois pour pouvoir les terminer et que du coup j'ai peut-être moins apprécié que si je les avais faites en une fois. Donc moi ce format, 3 scénarios me convient très bien. Le paysage des investigateurs, pour moi, il est très satisfaisant aussi. Et ce qui est bien, c'est que, ce jeu m'appartient complètement. Si j'ai envie, je vais, avec mes nouveaux investigateurs, mes nouvelles cartes, vivre, mes campagnes legacy. Si j'en ai envie, je peux emmener mes investigateurs legacy, vivre, le current, comme ils disent. Je sais pas trop, c'est un peu paumatoire quand même tout leur concept. Mais, je pourrais emmener mes anciens investigateurs faire les nouvelles campagnes. Je pourrais mélanger. Je pourrais tout faire comme si j'étais une débutante sur le jeu et que j'avais jamais eu aucune carte. En bref, il y a 1 million d'options et je pense qu'on peut tous y trouver notre compte. Après, il y a l'histoire du budget qui entre en jeu. Effectivement, quand on a la collection complète, on a déjà dépensé 1 200 € à peu près. Je crois même un petit peu plus. C'est énorme. C'est absolument énorme. Mais là où on peut aussi réfléchir autrement, c'est que, ça va être quelques boîtes sur le long terme. Donc c'est pas on nous demande pas de sortir 1 200 € en une fois. C'est pas comme un KS sur lequel on va se lancer et on va devoir, sortir 400 balles d'un coup ou en 7 paiements. Mais, je pense que la politique budgétaire de FFG, elle est discutable certes, mais c'est un investissement quand on s'y prend tout de suite, bien sûr.
pas quand on a envie de tout racheter et que c'est en rupture de stock et qu'on paye ça au prix scalper. Mais, quand on s'y prend tout de suite, qu'on aime le jeu bien entendu, parce qu'il faut aimer le jeu, faut savoir qu'on aime le jeu pour vraiment s'investir personnellement et financièrement dedans, mais c'est des achats qu'on peut glisser sur le long et ça va. Disons que un mois où une campagne d'Arkham va sortir, effectivement, si j'ai pas le budget, bah, je vais préférer acheter ma campagne d'Arkham qu'un autre jeu qui, en plus, je vais peut-être revendre un peu plus tard parce qu'il va pas forcément me plaire. Enfin, voilà. Donc le budget aussi, c'est pareil, ça se discute. Hem, Maintenant, je voulais juste vous dire que oui, je suis passée par là aussi, que, y aller, pas y aller, c'est compliqué, c'est une vraie discussion intérieure, hein, parce que moi, ce jeu-là m'est très cher. J'ai longuement réfléchi et ma décision était très difficile à prendre. Donc je remercie encore une petite fois Lutin pour mes dernières discussions avec elle qui m'ont vraiment entériné ma décision, on va dire. Mais oui, j'y retourne. Je suis très contente de le faire. Là, pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est la boîte de base, les nouveaux investigateurs deck préconstruits et je prendrai, quoi qu'il advienne, la première campagne. Hem, pour vraiment savoir si l'orientation des scénarios me plaît, si le narratif me plaît. En tout cas, la campagne de la boîte de base m'a plu. Les mécaniques qui étaient proposées dedans sont très sympas. J'ai passé un excellent moment. J'ai pu la faire rapidement, j'ai pu la terminer, j'ai pu l'apprécier complètement. Donc voilà. Je bon, j'ai déjà fait quelques petits, arrangements, j'ai slivé tout ça et cetera. Les fameuses, petites boîtes de chez Action, très, très bien. Ça rentre en plus dans cette boîte-là. Pour l'instant, je ne joue que, sur le current. Je joue le jeu, comme si je découvrais. Donc c'est sympa. Et je voulais quand même, du coup, vous montrer les decks. Parce qu'après tout, ça va peut-être vous aider à vous décider. Donc le deck de triche, par exemple. Je vais simplement vous montrer les cartes. Je vous l'ai déjà dit, je me risque pas à des commentaires, des analyses. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je vous montrerai des parties de gameplay. Pour les analyses, il y a beaucoup plus pointus que moi, donc profitez de leur expertise. Voilà, donc on a une trousse de cambrioleurs. Vous allez voir, on a des nouvelles cartes, on a des cartes qu'on connaît déjà. On a des cartes qu'on connaît déjà qui sont rééquilibrées. Voilà. Mais je vous laisse seul juge. Je vous les montre. Faites pause quand ça vous intéresse, hein. Les illustrations sont assez inégales par contre, j'ai trouvé, au niveau des cartes. On la planque. Ça glisse un peu à cause des sleeves, désolée. Suivre son intuition, pexer. La lampe torche, elle est à manivelle dans cette extension. Enfin, extension ou boîte de base, comme on veut. Notre assistante de laboratoire. La fameuse loupe. Voilà. Je me suis dit que ça vous aiderait peut-être un petit peu si je vous montrais les cartes. L'étui à cigarette porte-bonheur, on pourrait pas s'en passer. Là, je crois qu'on a fait le tour. Ah, la carte des environs. Super carte celle-ci.
Voilà, donc ça, c'était les cartes pour Trish. Je vais vous montrer un petit peu les cartes de Daniela. On commence par la scène de crime qu'on aime beaucoup. Leçon retenue. Un coup vicieux. Alexei Sabourov. Planque, la maîtrise. Dégage. La bouteille cassée, ça on a déjà vu. La maîtrise, combinaison. La machette. Juste à temps. Bon, ça c'est une traîtrise. Encore une traîtrise. Insaisissable. Clé à molette de Daniela. Le couperet. La résilience. Bouteille cassée. Logan Hastings. Courage inattendu. Planque. La tête sur les épaules. Le garde du corps. Regardez ce que j'ai trouvé. Instinct du chasseur. L'objet qu'il vous faut. Alors, je l'ai joué hier et dans les 9 cartes de mon deck, j'en avais pas. Ni arme, ni outil. Une belle arme. Des bandages. De l'endurance. Lampe. Et on est revenu au départ. Hop. Je vais vous montrer les cartes de Joe Diamond. Et on commence par l'intuition du détective. Sa faiblesse, cul-de-sac. Traîtrise. Dorothy Simons. Kit d'empreinte digitale. Assistante de laboratoire. La carte des environs. Une loupe. Brillante rhétorique. Rassembler les informations. J'y vais vite, hein. Je vous ai dit, je vous laisse faire pause. C'est simplement pour vous aider à vous décider si vous avez envie d'y aller ou pas. Suivre son intuition, déduction, garde du corps, endurance, qu'on a déjà vu dans d'autres decks, Logan Hastings, la machette, la résilience, leçon retenue, l'objet qu'il vous faut, donc des cartes ça qu'on a déjà vu dans l'autre deck, scène de crime, le coup vicieux, Borsalino. Et là vous voyez, on a un nouvel emplacement. Donc on aura un emplacement chapeau. La fameuse lampe torche à manivelle, la planque, la maîtrise, la perception, et c'est fini. Ensuite, je vous montre du coup pour Isabelle Barnes.
On commence par le cran, volonté du cosmos, porte-bonheur, intuition spirituelle. Regardez ce que j'ai trouvé. Lien de l'âme. Alexei Sabourov. Le cran. La flamme cosmique. Le courage inattendu. Le coup près. Bouteille cassée, on a vu. La planque. Bon, ça traîtrise. Juste à temps. Dégage, encore une fois. Les 45 jumeaux d'Isabelle. Double vue. Jim Culver, qui sera un allié cette fois. La lampe torche. La tête sur les épaules. La bouteille cassée. Instinct du chasseur, on l'a déjà vu aussi. Prémonition. Les bandages. Courage inattendu. Poursuivi, une traîtrise. Le sort de protection indispensable. Combinaison. Pour un emplacement de corps. On a très peu de cartes en emplacement de corps. Insaisissable. La planque et la cape de résonance. Et le dernier deck à vous montrer est celui de Dexter. Volonté du cosmos. Le sort de protection. Prémonition. Intuition spirituelle. Double vue. Porte-bonheur. Jim Culver. Flamme cosmique. Cape de résonance. Paranoia Necronomicon, donc des traîtrises. Et pour mon prochain tour, donc pour Dexter uniquement, lien de l'âme, notre étui à cigarette porte-bonheur, un M1903 sans chien externe, merci pour la précision, Olivier Bishop, beau parleur, main baladeuse, trousse de cambrioleur, forcer l'entrée, peindre la ville en rouge, prestigitation, hors de vue. Bouteille cassée, encore une fois, lampe torche à manivelle, les planques, le cran et la dextérité. Voilà, vous avez un bref aperçu du contenu des nouveaux decks investigateurs. La question que je me suis posée pour prendre ma décision finale, en fait, tout simplement, sur le jeu, c'était: je pensais que tout allait finir avec une campagne sur Cthulhu. Si après ça, on m'avait dit: on sort une nouvelle boîte investigateur et une nouvelle campagne, est-ce que j'y serais allée? Oui. Ah ça, c'est une nouvelle extension. Sauf que la campagne et les investigateurs sont ensemble. Voilà. Donc maintenant, vous avez une petite idée de ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que, en feuilletant un petit peu les cartes, ça vous a donné des idées de synergie avec ce que vous avez déjà? Des idées de construction de deck? Ou pas? Et voilà. Et du coup, c'est à vous de voir et vous êtes seul juge. Mais en tout cas, je comprends que, ce jeu déchaîne les passions et c'est vraiment difficile de prendre une décision et de s'y tenir. Donc je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé un petit peu et puis, ben, je vous dis à bientôt et bon jeu.